Salut tout le monde. Mon nouveau setup sur mon Tacoma, la tente Quick Pitch et l'auvent 270 degrés Quick Pitch, posé chez Red Bear Outdoor à Toronto. Une équipe super. La tente Quick Pitch, c'est tout en aluminium. Ça vient d'Afrique du Sud. Dans les dimensions, c'est 90 pouces par 57 et 11 pouces de profondeur de haut. Ça pèse 185 livres. L'auvent, lui, pèse 60 livres. Et l'auvent a un pitch d'à peu près 7 pieds. C'est un auvent qui n'a pas besoin de pôle pour tenir. Il y en a une qui est intégrée avec. C'est seulement en cas de vent ou de forte pluie, conseille de le mettre, mais sinon stand free, pas besoin de pôle. C'est extrêmement solide. Ce qu'on retrouve pas sur Quick Pitch, c'est le système d'ouverture ici. C'est pas des pentures, c'est une penture tout du long extrudée là, qu'ils appellent, qui s'emboîte un dans l'autre. C'est pas comme des pentures standards qu'on retrouve sur les portes ou sur toutes les autres tentes. Ce qui empêche définitivement d'avoir des entrées d'eau. Mais c'est surtout pour ce qui est de la vitesse sur les autoroutes, là, parce que sinon, même les autres tentes avec les pentures, en temps normal, il n'y a pas de problème. Le seul, des fois, problème que les autres tentes avec les pentures ont, c'est plus à haute vitesse sur l'autoroute. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Ça, la particularité, c'est que le toit repose sur l'entièreté de la largeur. Ça fait que ça travaille beaucoup moins. Puis, c'est supposé être plus solide. Sur le toit, il y a 2 T-rails chaque côté pour des bottes M8. Et le toit peut supporter jusqu'à 40 kg statique, c'est-à-dire quand il est pleine ouverture avec 40 kg, les cylindres de chaque côté ont aucun problème avec ça. Là, pour l'instant, je vais faire le tour avec la caméra. Ensuite, je vais vous montrer l'intérieur. À l'intérieur de la tente, il y a une lumière, une LD, qui est sur un bras articulé et aussi 2 prises de 12 volts. Un genre cigarette lighter, puis l'autre c'est 2 prises USB, je pense que c'est des 3.0. Et ça ici c'est le shoe bag mais de Alucab. Quick Pitch en faisait pas, j'ai pris celui d'Alucab. Qui est exactement la même sorte que le canopy ici, que les load bars. L'échelle, c'est l'échelle standard télescopique, comme à peu près toutes les tentes de toit, là, les rooftop tents ont. La particularité, c'est vraiment plus la solidité, la penture pleine grandeur en avant. Et ceux-là, comme la compagnie Bush Company, qui est australienne, ils ont un auvent qui fait le tour, ce qui empêche un peu l'eau de s'égoutter sur les 3 ouvertures, les 3 portes si on veut. Ça fait que c'est pratique. C'est sûr que quand il pleut et qu'on pacte la tente, le plus tôt possible, après il faut l'ouvrir et la faire sécher. C'est exactement ce que je fais en ce moment. Parce que hier, quand je l'ai fait poser, c'était une journée 100% de pluie. Et je l'ai déployé 2 fois sur le chemin, juste pour voir, j'avais envie, même s'il pleuvait. Puis aujourd'hui, ben, je fais sécher les toiles. Et évidemment, sur la partie arrière, quand on replie tout ça, il y a des fois de l'eau qui est sur le matériel, sur le canevas, et ça va sur le sleeping bag et le matelas, comme un petit peu en ce moment. C'est un petit peu humide, fait que là, ça va sécher. C'est tous des matériaux qui sèchent extrêmement vite, fait que ça, c'est pas un problème. Normalement, quand on arrive, disons, le lendemain ou 2-3 jours plus tard d'une journée de pluie, qu'on l'ouvre, on la laisse comme c'est là en ce moment, là, au vent. S'il y a du soleil, tant mieux. S'il n'y a pas de soleil, pas grave.
avec l'air, en ouvrant les trois côtés, ça sèche extrêmement vite. Je vais aller en dedans. C'est pas évident avec la caméra, mais je vais essayer de bouger le moins possible parce que c'est vraiment plate quand ça bouge énormément. Voici la lumière. Comme je vous dis, c'est un bras articulé. Oups! J'aurais dû me stationner à plat, mais je ne l'ai pas fait. Et il y a la switch qui est là. J'espère que le rendu va être bon. Et les deux prises ici. Celle du haut, c'est USB. Et celle du bas, c'est seulement prise lighter. J'imagine qu'on doit bien les voir, mais moi, j'ai le soleil, fait que je vois pas ce que ça donne comme rendu. Fait que, on sait ici. Ce qui est bien sûr, les tentes, soit d'Afrique du Sud comme celle-là, ou soit d'Australie, c'est que le canevas est à l'intérieur et la moustiquaire à l'extérieur. Ce qui fait que comme en ce moment, la moustiquaire est complètement montée. Et si je veux plus d'ouverture, je monte la toile, le canevas, ou je la descends. C'est comme on veut. Par temps frais, c'est sûr que si on la monte, bon, ça restreint l'air froid qui rentre. Et par temps de pluie, s'il pleuvrait en ce moment, je pourrais laisser ça quand même ouvert comme ça, avec l'eau vent en avant, à moins qu'il pleuve énormément fort, mais si c'est une pluie plus normale, là, sans grand vent, il n'y aurait pas de problème. La plupart des tentes, les autres, disons, américaines, même si c'est fait en Chine, c'est l'inverse. La moustiquaire est à l'intérieur et le canevas à l'extérieur. Ça fait qu'à chaque fois qu'on veut jouer avec son canevas, il faut baisser la moustiquaire. Ce qui est plus ou moins pratique. Si on est à une place où il y a du moucheron, des moustiques, c'est plus facile quand, comme là, en ce moment, les deux côtés, à part évidemment celui où je suis en ce moment, les moustiquaires sont montés, puis les canevas, il y en a un qui est complètement baissé, puis l'autre à moitié. Parce qu'ici, ça a été un petit peu humide là, à cause des pluies. Ben, pas à cause de la pluie, mais quand on repacte la tente, il y a des gouttes des fois, comme le canevas n'était pas monté, il était ouvert. Le canevas s'est fait mouiller et ça a donné, bon, ben, évidemment, un peu d'humidité ici, mais ça, c'est pas un problème. Mais c'est ça. Ça fait que quand c'est l'inverse, c'est problématique. À chaque fois, il faut jouer avec la moustiquaire. Tandis que là, on peut laisser ces deux moustiquaires-là complètement fermées. Celle où je suis en ce moment, évidemment, on peut la fermer, mais quand on veut rentrer, sortir, bon, on n'a pas le choix. Mais quand on est à l'intérieur, une fois qu'on est rentré, si les trois moustiquaires sont fermés, on a besoin de jouer juste avec la toile. Si on veut soit avoir plus d'air, moins d'air, ou dû aux intempéries, ceux de côté sont moins protégés que celles du devant. Mais dans le fond, ça c'est l'arrière, fait que celle du derrière. Fait que beaucoup plus facile. Et il y a une rangée de 3 poches en haut et 3 poches en bas. Ben disons un peu plus haut, un peu plus bas. Ça donne 6 poches avec velcro. Vraiment très bien. Là, en ce moment, je ne sais pas si vous voyez bien. Je pense que oui, c'est comme ça. Et le haut est isolé. 1,1 cm et demi d'isolation. Et le bas aussi. Le bas aussi est isolé. C'est fait évidemment pour le froid et la chaleur. Isolation. Le matelas, lui, a 3 pouces d'épais. Je ne l'ai pas essayé. Mais de ce que j'ai vu dans les autres vues, c'était bien. C'est un matelas qui est ferme, fait que c'est parfait pour moi. Dans la tente Quick Pitch, on peut laisser ses slip and bag, les oreillers. On peut laisser du linge aussi. C'est pas un problème, ça va fermer. Il y a une bonne ouverture. C'est 10 pouces de profond, donc 10 pouces d'épaisseur. Donc ça permet de laisser des choses à l'intérieur, ce qui est très pratique. Le côté négatif, il y a du monde qui vont dire que, bon, plus c'est épais, plus ça donne une tire quand on roule au vent. Mais les moins épaisses, c'est 7 pouces à peu près. Fait que, entre les 7 pouces et 10 pouces, pas sûr que ça fasse une grosse différence sur la consommation d'essence, mais bon,
J'ai pas assez ça pour la consommation d'essence, évidemment. Ça m'a même pas passé par l'esprit. Fait que ça, c'est le côté super pratique. C'est que quand on arrive, c'est prêt. Les oreillers, matelas, on peut laisser du linge ici en haut, sous-vêtements, t-shirts, chandail, des accessoires, un laptop, des choses comme ça, une tablette. C'est name it. Et la hauteur ici, c'est presque 5 pieds. Et quand on veut changer, ben, c'est quand même assez facile. Il y a une bonne hauteur pour se changer. Contrairement aux tentes là, qui font des pop-up qui lèvent vraiment perpendiculaire par rapport plancher et toit. En général, ça a 36-40 pouces d'ouverture. Donc, c'est moins pratique pour se changer à l'intérieur. Et la Quick Pitch, soit à gauche et à droite, il y a un autre T-rail sur le côté pour greffer des accessoires. Comme on le voit là, il y a 2 accessoires, la tente, l'échelle, pas le choix, et le shoe bag. Quand on monte en haut, ben, on peut ôter ses souliers, ses bottes, les mettre là-dedans. C'est waterproof. Fait qu'il s'agit juste de le fermer comme il faut. C'est pas un problème. Je vais vous montrer de près là, la peinture de, disons, 180 degrés là, qui fait tout le toit. Vraiment bien fait. T-rail. C'est arrimé par un autre T-rail qui est soudé. Sur Quick Pitch, que ce soit l'auvent ou la tente, tout est soudé. Il n'y a aucun rivet, aucune vis. C'est entièrement soudé. Le pied ici, c'est un 60 mm pour clairer l'antenne. Avec un 40 mm, ça aurait passé aussi. Mais j'en étais pas sûr, ça fait que j'ai choisi le 60. Entre le 60 et le 40, bon, c'est 20 mm, c'est un demi-pouce. Fait qu'un demi-pouce de plus ou de moins, je pense que le demi-pouce de moins, ça aurait rien changé techniquement. Fait que là, ça donne plus de place si on veut passer un câble, si on veut faire quelque chose. Là, des fois, on peut arrimer du stock ici aussi, là, par rapport à T-rail. Ça laisse un peu plus de place, mais bon, l'effet, c'était pas d'avoir plus de place, c'était juste d'être sûr que l'antenne n'accroche pas. Et les accessoires en haut, là, les 2 prises de 12 volts et la lumière, ça se branche à partir d'ici la Emerson, une Emerson 15 ampères. Fait que vous, là en ce moment, ça c'est ce qui donne le courant dans la tente. En ce moment, j'ai pas eu le temps de faire l'installation, mais je vais acheter une autre prise avec du câblage. Le câblage va s'en aller tout le long. Bing, bing, bing. Va descendre ici, le long du câble, et va rentrer dans mon câble à l'intérieur par là. Et va venir se brancher ici. Je vais poser un Y. Ça, c'est directement sur la batterie. C'est pour alimenter la prise qui est ici. Je vais aller ouvrir la porte de l'autre côté, on va voir mieux. Parce qu'avec les vitres teintées en arrière, exprès pour pas qu'on voie, c'est vraiment teinté et on voit rien. Donc c'est ça, le câble va suivre la tente, le plancher de la tente, descendre le câble, rentrer ici par en arrière, ça va sortir ici. Il y a déjà des places exprès pour sortir les fils de Toyota. Il s'agit d'ôter ça. Et il y a des covers de plastique. Il s'agit d'en prendre un, l'ôter, le percer, soit juste un 1,5, 3,8. Faire sortir le câble. Qui va venir s'arrimer ici à un Y. Ça s'en va directement à la batterie. Et celui-là s'en va ici sur mon 12 volts pour le frigidaire. Ça fait que ça va être un setup très facile, pas long à faire et très facile. Ça fait que c'est ça. Si on voit ici la particularité de Quick Pitch, c'est la peinture. Elle est énorme. C'est vraiment du bulletproof. C'est vraiment solide. Mais c'est sûr, d'ici jusqu'à la pointe, c'est 7 pieds. 7 pieds de pitch dans ce sens-là. Et 7 pieds de pitch
dans l'autre sens. Là, en ce moment, c'est sûr qu'avoir été un peu plus vite, je me serais stationné à plat. Ça donnerait peut-être une meilleure idée, mais bon, c'est quand même correct. En réalité, il vaut mieux être complètement à plat. C'est mieux pour l'ouverture de la tente et de l'auvent. Mais bon, c'est ce que ça donne. Fait que, vite fait, c'était ça. Et malheureusement, c'est pas fait dans un bel environnement, c'est fait dans mon driveway. Plutôt ordinaire comme environnement. Mais bon, j'avais pas envie d'attendre d'aller quelque part où c'est beau, parce qu'en ce moment, la température, c'est pas terrible en ce moment. Fait que, un peu plus tard, je vais refaire une autre vidéo, évidemment, avec un environnement qui va être pas mal mieux. Fait que je ferai une démonstration pour l'ouverture et la fermeture sur l'autre vidéo. Parce que là, je laisse sécher les toiles. Fait que je vais laisser ça ouvert comme c'est là en ce moment. Je vais voir si je peux prendre une prise de vue un peu plus haute. Oups. Ça donne une bonne idée. Fait que la prochaine vidéo, comme je vous dis, ça va être fait dans un environnement plus beau, avec un meilleur landscape qu'en ce moment. Et je ferai une démonstration sur ouverture et fermeture. Fait que je vous laisse là-dessus. Puis s'il y en a qui ont des questions, français évidemment ou anglais, aucun problème, je vais y répondre. Salut tout le monde!